Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le collège du Plessis de Villafauconnier-la-Mer recrute de nouveaux collégiens, principalement en 6e et 5e. David Colilieu, conseiller principal d'éducation, ce sont les sections sportives qui sont concernées. Avec la section cyclisme et une nouvelle section sportive qui s'appelle activité physique de pleine nature et qui va être opérationnelle à la rentrée 2025. Au sein de cette section, 2 parcours complémentaires, un parcours sportif avec course d'orientation trail escalade et un parcours découverte du milieu naturel avec les spécificités locales de notre territoire et les activités qui vont avec. Dossier à retirer auprès du collège ou alors sur le site internet où vous trouverez d'ailleurs une vidéo de présentation. Les tests de sélection se déroulent mercredi 16 avril. La deuxième édition de la journée de promotion du métier d'aide-soignant s'est déroulée vendredi sur le site de la Croix-Rouge à Vesoul. Objectif, donner envie aux lycéens de se lancer dans ce métier essentiel et encore trop peu attractif. Des élèves en bac pro service aux personnes ont participé à des ateliers pratiques, mesure de la glycémie, prise des constantes vitales. À Vesoul comme ailleurs, près d'une place sur 5 en formation reste vacante et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 juin. 2 permis retirés en Haute-Saône pour excès de vitesse et alcool au volant. Sur la 2x2 voies entre Lure et Héricourt, les motards de la gendarmerie ont intercepté un jeune conducteur de 22 ans vendredi. Il roulait à 188 km/h au lieu des 100 autorisés à hauteur de Luz. Son permis probatoire obtenu depuis moins d'1 an lui a été retiré immédiatement. Le lendemain, samedi soir à Luxeuil, un autre automobiliste a été contrôlé avec 1,58 g d'alcool par litre de sang. Âgé de 63 ans, son permis lui a été retiré également. À Lure, le passage à niveau de l'avenue Carnot sera fermé en continu à partir de ce soir 20h jusqu'à jeudi 6h du matin. Aucun passage ne sera possible ni pour les véhicules ni pour les piétons. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de modernisation de la ligne Paris-Bâle. À Lure, 5 aiguillages sont remplacés et plus de 4 km de rails renouvelés. Une déviation est mise en place. Lure toujours avec une coupure d'eau demain mercredi rue des Clois de 8h à midi. En cause, le remplacement d'un poteau incendie. Ce jeudi à 18h30, vendredi 20h30, la Bulle à Athezan entre Lure et Villers-Sexcel propose un spectacle de cirque pas comme les autres, un spectacle pour tout le monde. Fabrice Creux, directeur de Culture 70. Un spectacle à la fois jeune public mais également tout public, donc vraiment un moment d'émerveillement autour du jonglage, de la manipulation diverses et variées. Cette compagnie qui aime aussi aller à la rencontre des publics sous la forme d'ateliers, de rencontres et d'échanges. Alors, du coup, ce qu'on va voir, c'est un spectacle qui s'appelle Parenthèse circassienne, donc c'est un spectacle musical mais surtout circassien, autour du jonglage, de la manipulation d'objets, d'une roue qui se balade sur une scène, aussi des moments de magie, etc. Donc c'est un spectacle vraiment tout public, enchanteur, diversifié, enfin voilà, c'est accessible vraiment à tous. La ville de Saint-Loup-sur-Semouse lance la 3e campagne des jardins familiaux. L'objectif, cultiver ses propres fruits et légumes. Une douzaine de parcelles sont disponibles gratuitement sur inscription auprès de la mairie. Vous bénéficiez d'un accès à l'eau et de l'accompagnement d'un jardinier expérimenté pour de meilleurs résultats. Jusqu'à mardi prochain, le 15 avril, découvrez une exposition consacrée à Jean Giono à la médiathèque de Saint-Loup. Exposition photo, biographie, c'est l'occasion de replonger dans son plus grand succès, Le Hussard sur le toit. Agnès Lejeune de la médiathèque de Saint-Loup. C'est l'histoire d'un soldat qui traverse la Provence de 1832 et qui est confronté à l'épidémie de choléra. On peut faire le parallèle avec la pandémie du Covid il y a 5 ans, parce que vraiment, il arrive dans les villages où il est repoussé, où il faut des laissez-passer, où il ne faut surtout pas toucher les malades, où le choléra est gardé secret jusqu'à ce qu'un sous-préfet s'empare de l'information et la diffuse au public. Et alors là, tout le monde prend peur, les gens s'isolent. L'exposition sur Jean Giono jusqu'à mardi 15 avril à la médiathèque de Saint-Loup. Un ciel voilé cet après-midi et au maximum 17 degrés, 14 à Plombières-les-Bains, 16 de Lure à Luxeuil, 16 degrés à Magny-Vernois, Bouhans-les-Lures, Brot-les-Luxeuil, 16 à Sceaux, Fougerolles et Saint-Loup, 17 degrés à Vesoul. Demain, un ciel voilé le matin avec 7 degrés au maximum et l'après-midi, ça grimpe jusqu'à 17 degrés. Passez un excellent mardi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises. Vous aimez Comtoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien.